Messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue pour ce chapitre 203 d'Eden Zero, nommé Ziggy. Vous savez que la semaine dernière, il n'y a pas eu de chapitre, ce qui m'a permis de faire une théorie sur laquelle je vous disais que Shiki égale Ziggy. Ce chapitre risque de nous donner énormément d'informations, la simple et bonne raison étant que j'ai vu les leaks, je sais ce qui se passe à peu près, je ne connais pas le contexte, je ne sais pas ce qui se passe, mais sachez que j'ai vu des trucs. Donc je suis à peu près au courant. Sachez que ma réaction ne sera pas celle que vous attendez, mais je ne connais pas le contexte du chapitre. Je ne sais pas ce qui se passe dedans, je ne sais pas comment ces événements vont être mis en valeur, mais sachez qu'on va voir tout ça. Donc on risque de savoir dans ce chapitre qui est Ziggy. Voilà, on va le voir, on va même peut-être avoir des explications sur plusieurs choses. Donc, n'attendons pas, je n'ai pas besoin de revenir sur les événements du 202, hein, vous avez qu'à revenir sur la vidéo en question, sur la réaction en question. Page cover, Rebecca. Intéressant parce que lors du chapitre 202, c'était Shiki en page de couverture. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir de nouveau d'ailleurs les membres de l'équipage en page cover, donc il est possible que la semaine prochaine ce soit pour Wise ou bien pour autre chose, je ne sais pas, ça se trouve c'est juste une continuité volontaire, ou bien la semaine prochaine on aura complètement quelque chose de complètement différent. Mais je pense que c'est pas anodin qu'on ait Shiki après Rebecca là, pour le chapitre 203. Donc à Oneko Chanel, visiblement elle a l'air d'être en train de faire une vidéo sur un giga balcon, c'est super joli, où elle voit la ville de tout en bas en fait, hein. Enfin elle voit la ville tout en bas plutôt, hein. Elle est sur un giga balcon super beau, donc elle a l'air d'être dans un super hôtel, et il y a des trucs marqués sur sa veste, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est très joli, comme d'habitude, Mashima est très fort pour ce genre de choses. Allons-y. Donc on reprend sur les événements du chapitre 202 où Jin et Laguna intervenaient pour sauver Olay de Crow, hein, en sachant elle avait été absorbée à l'intérieur de Crow, hein. Ah, c'est vous. Un éther devant. Comment parviens-tu à en faire usage ici? Grâce à l'éther Jammer Canceller. Ouais, enfin, on se contente d'aspirer les ondes. L'éther Jammer Canceller, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit rien, à moins que je m'en souvienne pas. D'accord, je m'en souviens peut-être pas. C'est pas grave. Rien n'échappe à mon Wind Snatch. Je peux annihiler l'éther Jammer. Shield rétabli, on remonte. Ok, d'accord. Connor, il a rétabli l'éther. Il a rétabli le bouclier, pardon. Et il commence à se rebarrer. Où en sont Jin et Laguna? Ils ont réussi à s'introduire à l'intérieur. Tu aspires les ondes? Vous disposez d'un monstre pareil dans vos rangs? Eh oh, comment tu parles de ma sœur? Ah, c'est Clean! D'accord, c'est Clean qui peut faire ça, cool! Donc quoi, elle les a recouverts d'un vernis d'éther qui leur permet de repousser ou aspirer les ondes émises par Crow, ce qui leur permet d'utiliser leur Ether Gear, c'est intéressant. C'est très intéressant. Oui, Clean est très mignonne. Laguna, tu as des vues sur ma sœur ou quoi? N'importe quoi. Sa sœur. Grande sœur. Ah ouais, ça lui fait penser à sa petite sœur. Oh là là, forcément. Mon Ether Gear fonctionne à nouveau. Waouh. Melt, ok, elle essaye de le faire fondre. Bon, elle n'arrivera pas à le battre, hein, il l'a dit, hein. Vaincre le petit ne permettra pas de battre le gros, hein. Mais bon, voilà un pouvoir des plus répugnants. T'es mal placé pour parler. N'importe quoi. C'est vrai que lui, il transforme en eau tous les gens qui pleurent devant lui, hein. Ce n'est pas le vrai Dead End. Non, évidemment. Pourquoi ne pas avoir fait feu? Pas question de tirer un coup de canon en direction d'un de nos compagnons, et ce, quelles qu'en soient les circonstances. Pff, je ne suis même pas votre compagnon. En effet, c'est aussi mon point de vue et celui de Jin. Mais pour Shiki, tu es des nôtres. Nous, on respecte sa volonté, ni plus ni moins. Intéressant, et il l'avait dit, hein. Il l'avait dit de toute façon, hein. Donc ça ne surprend pas tellement, hein. L'Eden Zero est acculé. C'est peut-être une chance de se retrouver à l'intérieur. C'est peut-être une chance de se retrouver à l'intérieur de son corps. Si on trouve la source de son énergie, on pourra le priver de mobilité. Oui, entendu. J'ai oublié de le préciser, mais les 10 premières pages sont en FR de chez Pika et le reste a été traduit par Kaklo. J'ai oublié de le mentionner en début de vidéo, je suis désolé, je suis parti dans mon délire. Et on est en plan en train de lire, donc je suis désolé de ne pas l'avoir mentionné au début. Voilà, donc ils vont emmener les... Ah, comme ils avaient prévu, ils vont emmener les mères, toutes leurs mères dans l'Eden Zero, hein. Je pense que c'est ce qu'ils comptent faire. La mère de Laguna, la mère de Jin et Clean, la mère de Rebecca, évidemment. Sainte Firenox, c'est la mère de Wise, hein. Du coup, ils vont toutes les emmener à l'intérieur de l'Eden Zero. Voilà, c'était la dernière. Donc Wise les a détachées, hein. Et le Night Gear, je le manipule à distance. Il devrait bientôt arriver. Ok. Wise, tu es sûr que ça va?
C'est pas top de voir sa mère à poil. Ouais, oh, oh là là. On va dire que ça m'a fait rire. On va dire que ça m'a fait rire. C'est une blague qui passe bien dans l'instant T. Franchement, c'est pas mal. Pour détendre l'atmosphère. Ça m'a fait rire. J'ai rigolé. Elle est morte depuis longtemps. Je la croyais enterrée sur Norma. Et je la retrouve parfaitement conservée. Ah, c'est vrai, on se rappelle de ce qu'elle a dit, les derniers mots qu'elle a dit à Kurenai. Hein. J'implore le ciel que tu ne joues plus jamais aucun rôle dans ma vie. C'est pas exactement ce qu'elle a dit de souvenir. Mère. Nous avons tous les deux pris des chemins différents, mais le fait que tu m'aies mis au monde avec un mal de ventre ne changera rien. S'il vous plaît, reposez en paix. D'accord, donc elle a quand même... voilà. Elle la déteste, mais elle n'est pas non plus aussi cruelle qu'on le croit, Omura. C'est genre, ouais, tu m'as mis au monde, tu m'as abandonné, mais repose en paix quand même, quoi. C'est-à-dire, je suis pas un monstre. Parce qu'il y a trop de morts autour de moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts autour de toi, enfin, ne t'en veux pas, c'est pas de ta faute. Hein. Avec tant de mères réunies, sur le point d'être utilisées par Ziggy, je ne sais pas comment tu m'as eu. Tout le monde ici dit que j'ai eu un enfant. Un fragment d'une famille déchirée. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je ne laisserai pas Ziggy l'utiliser. Je ne sais pas comment tu l'as eu, ouais. Tout le monde ici dit que j'ai eu un enfant. Alors qui c'est qui parle? Ziggy, il faut que tu battes Ziggy. Ok, la page suivante, mes amis, nous allons découvrir qui est Ziggy. Alors par contre, je pense que les phrases n'étaient pas claires. Hein. Je ne sais pas comment tu m'as eu, ou comment plutôt tu l'as eu, non? Comment tu as réussi à la trouver? Tout le monde ici dit que j'ai eu un enfant. Un fragment d'une famille déchirée. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je ne laisserai pas Ziggy l'utiliser. Alors ça, c'est Rebecca qui parle. Alors, par contre, ça, je trouve que les phrases sont pas claires. Je trouve que les phrases sont pas très très claires. Faudra revoir la version Pika, parce que c'est pas très clair, hein, la traduction là. Attention mes amis, êtes-vous prêts à découvrir qui est Ziggy? Yes, bordel de merde! Yes! Bon, je l'avais vu, hein, je savais. Les gars, nous avons en face de nous le Shiki du futur! Un Shiki alternatif! Ziggy était bel et bien Shiki! Oh là 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 là! Bravo, hein! Bravo à ceux qui l'avaient call depuis 4 ans, c'était pas compliqué hein, de le savoir. Franchement, en toute sincérité, c'était mais alors vraiment pas dur de le savoir. Franchement, je vais pas dire que Mashima a pataugé dans la gadoue pour nous faire un truc en mode personne n'avait capté que Ziggy était Shiki ou Shiki était Ziggy ou que les deux étaient pareils. Non, tout le monde l'avait capté. Ne serait-ce qu'au nom, au kanji utilisé pour leur prénom était pareil. Genre, qui n'avait pas capté depuis le départ que Shiki était Ziggy? Ou Ziggy était Shiki plutôt. C'était tellement prévisible. Par contre, maintenant, il va falloir des explications. Et je pense qu'il va nous en donner. Sur d'où il vient, qu'est-ce qu'il cherche à faire, pourquoi ce Shiki? Pourquoi est-ce qu'il est pareil? Parce que regardez, il a la cicatrice. Et il a l'air d'avoir l'œil bionique. Comme notre Shiki, en fait. Hein. Il a l'air identique, mais en plus vieux. Là c'est un Shiki bien plus vieux. Il a l'air d'avoir genre la cinquantaine ou la soixantaine. Donc, le côté grand-père colle plutôt bien. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on nous explique parce que, à mon avis, voilà. C'est mon visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est enfin connecté. Oh, 20 000... Oh, reviens 20 000 ans plus tard sur la planète Edens. Ça y est, on va enfin avoir des réponses sur le Shiki qu'ils ont ramené. Ça y est, on va savoir. Donc ça voudrait dire que c'est lui. Oh putain de merde. Oh là là. Regardez-moi cet œil. Oh, c'est tellement classe. Alors, donne-nous des réponses s'il te plaît. Nous avons récupéré 2 corps humains découverts dans le cosmos. Ah, c'était bien dans le cosmos Aoi. Humain, sérieusement? Confirmation avec précision du décès de la femme. Nous commencerons l'autopsie après avoir retiré progressivement la matière radioactive. Cet homme est vivant. Un humain vivant. Uniquement le personnel autorisé au-delà de ce point. Ok, donc... Waouh! Oh la vache, l'état. Oh l'état. Oh la vache, il est dans un sale état. Son corps est gravement blessé. Vous êtes sûr qu'il est en vie? Nous captons des signes de vie. Donc il est vraiment vivant. C'est Ziggy. Hein. Voilà. Shiki a été mécanisé. Hein. Son corps a été trop... à mon avis, son corps a été trop endommagé. Et il a été robotisé. C'est sûr. Voilà.
c'est sûr. C'est sûr et certain. Enfin, au bout d'un moment, merde. Ça suffit de faire 50 000 théories alors qu'on l'a en face des yeux. On l'a en face des yeux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est devenu méchant, par contre? J'aimerais bien comprendre. Ça voudrait dire que ce Ziggy est le Shiki originel, le Shiki de l'univers 0, ou bien quelque chose d'autre? J'aimerais bien comprendre. Est-ce que ma théorie est la bonne, en mode il a fait un saut dans le temps de 20 000 ans? Ça serait bien de savoir ça. Par contre, il essaye de nous dire quelque chose. Augmenter la saturation en éther à 70%. Donnez-lui des protéines. Humain, tu nous entends? Quel est ton nom? Shiki. J-Gi. Ah, il n'arrive pas à dire son nom. Je n'arrive pas à t'entendre, s'il te plaît, encore une fois. Ziggy. Ziggy. Oh, waouh. Oh la vache. Oh la vache. Donc attendez, ce Shiki, il avait déjà pu son œil gauche? Ah ah, donc il a des simili... Ok. Donc, il s'est appelé Ziggy. Alors, à moins que ce Shiki-là ne s'appelait pas Shiki, mais Ziggy depuis longtemps, en fait. Ça se trouve, son vrai nom, c'est Ziggy depuis le début, et en fait, Shiki, c'est un autre nom, une autre alternative, et que le Shiki originel, qu'on pense qu'il s'appelle Shiki, il s'appelle Ziggy. Oh, ça se bouscule trop. Ah, je suis en train de péter mon crâne. Je suis en train de péter mon crâne. Je suis toi venu de 20 000 ans plus tard. Voilà. C'était tellement sûr. Je suis toi venu de 20 000 ans plus tard. Ziggy et Shiki, de 20 000 ans plus tard. La vérité qui était enveloppée par les ténèbres va enfin être révélée. À suivre dans le chapitre 204, le point d'origine 0. Oh là 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 là. Regardez-moi l'état. Regardez-moi cet état-là. Là, les gars, on va pouvoir émettre 50 milliards de trucs. Qu'est-ce qui fait qu'il est survécu à tout ça? Est-ce que Rebecca l'aurait pas protégé au péril de sa vie, lui permettant de survivre à ce qui s'est passé? Il est le seul survivant. Par contre, s'appelait Ziggy. Est-ce qu'il s'appelait déjà Ziggy de base, ou c'est un prénom qu'il a choisi? Parce que quand il se réveille, à moins que c'est volontaire de s'appeler Ziggy pour se venger de celui qui lui a fait subir tout ça. Est-ce qu'en fait, comme je le disais dans ma théorie, c'est pas une boucle infinie dans laquelle Ziggy fait un saut temporel de 20 000 ans dans le passé, que les événements se répètent perpétuellement en fait. En gros, ce Ziggy a déjà vécu ce que Shiki va vivre maintenant, et il refait le même cycle à chaque fois. Ce Shiki redevient méchant, il devient Ziggy, il refait un saut dans le passé, et ainsi de suite. Mais par contre, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il est dans cet état, ça il faut savoir. Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Pourquoi était-il aux côtés de Rebecca? Comment a-t-il survécu? Et pourquoi s'appelait Ziggy? Était-ce son nom d'origine, ou est-ce qu'il a choisi ce prénom volontairement? Et pourquoi veut-il s'en prendre à Shiki maintenant? Est-ce qu'il ne veut pas s'éliminer lui-même? Enfin, ça, c'est clairement volontaire, hein. On s'en doute un peu. Hein. Mais je suis toi venu de 20 000 ans plus tard, voilà, ça explique beaucoup de choses. C'est bel et bien le Shiki du futur. Hein. Voilà. Déjà, on en a la certitude. Maintenant, il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est bel et bien le Ziggy venu de 20 000... C'est bel et bien le Shiki venu de 20 000 ans plus tard. Il a fait vraiment... Je pense qu'il a fait un saut temporel. Et qu'il aurait potentiellement aspiré le... C'est pour ça d'ailleurs qu'il connaît Rebecca, qu'il connaît le croque-mitaine, qu'il connaît pas mal de choses. Parce qu'il a lui-même vécu les mêmes aventures. 20 000 ans dans le futur, il a vécu dans son univers. Regardez, il a même plus de bras droit. Son bras droit, il n'en a plus. Il a plus de bras droit. Et on ne sait pas quel est le reste de son corps. Est-ce qu'il a encore des jambes? C'est là la question. Et c'est pour ça qu'il s'est mécanisé complètement en fait. Hein. Et qu'il ne reste que sa tête. Sa tête qui peut se détacher, parce que face à Nero, sa tête s'est détachée. Nero lui a arraché la tête. Et il dit, là, ça suffit pas pour éliminer un androïde. Donc il s'est complètement mécanisé à 95%, 98%. Il ne lui reste que son visage, que sa tête, qui peut se détacher, en fait, finalement. Hein. Il est entièrement mécanique. Voilà, il est entièrement mécanique. Et il l'a fait volontairement parce que son corps était trop endommagé qu'il n'aurait jamais pu se remettre, vu l'état. Regardez, vous avez vu l'état de son corps. Et ils ont carrément branché des tuyaux dans son corps en mode pour le maintenir en vie, hein, parce que clairement, sans ces tuyaux, il serait mort. Donc c'est pour ça qu'il s'est mécanisé. Voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce 20 000 ans plus tard? J'aimerais bien qu'on ait des réponses à ça. Et je pense qu'on va en avoir dans les prochains chapitres. Parce que le point d'origine 0, je pense qu'on va savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce futur de 20 000 ans plus tard. On va savoir quels sont les événements. Et le point d'origine 0, si c'est vraiment, mais alors vraiment, l'univers 0. Le monde, pas le monde. Quand on parle de monde, on parle du monde numéro 29, 30, 31. Est-ce que ce serait pas le Shiki du monde 1? Et également de l'univers 1, ou plutôt de l'univers 0, l'univers originel. Est-ce que ce serait pas le tout premier Shiki? Le Shiki originel. Et ça serait clairement, mais alors clairement calculé depuis des années. Ce serait calculé. Mais on va avoir des réponses. On va les attendre. J'espère que tout le monde est content de savoir ce qui s'est passé dans ce chapitre. Bien évidemment, ceci sera ce sera en miniature, hein, vous vous en doutez fortement. Étant donné l'état des révélations, cette page sera en page de miniature. Hein. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Étant donné que je pense que la plupart auront vu déjà le chapitre en anglais la veille, et que la majorité aura déjà lu le chapitre le matin, hein, étant donné que ces réactions sortent le mercredi après-midi. Je reste sceptique. Par contre, concernant ces phrases, je relirai la version Pika Edition d'ici quelques heures, quand elle sortira dans les coups de minuit et demi, 1h du matin. Je reverrai ces quelques phrases. Ça, je pense pas que ça ait grande importance, mais disons que j'aimerais bien savoir la vraie trad de ces phrases. Parce que ça se trouve, il y a quelque chose, un sens caché ou quelque chose que je n'ai pas, ou qui n'est pas descriptible ici, étant donné que ça a été traduit un peu vite fait, quoi. J'en veux pas avec Aiklo, évidemment, hein, mais j'aimerais bien savoir. Donc voilà, tout se délie enfin. Ziggy est Shiki, et c'est bel et bien ce Shiki-là, ce Shiki du 20 000 ans plus tard, et donc il a fait un saut temporel dans le passé. Il faut des réponses. Et je sens que ma théorie, elle est bien bonne là. Là, je tiens la corde. Pour l'instant, je tiens la corde parce que ma théorie, elle fonctionne pour l'instant. Je pense qu'elle fonctionne clairement. Et ce saut temporel de 20 000 ans, peut-être avec le Catleaper ou je ne sais quoi, je tiens la corde. Je tiens la corde et ma théorie, elle tient toujours. Et je suis très heureux. Donc merci à tous d'avoir suivi cette réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour savoir qu'est-ce qui va en être. Parce que le point d'origine 0, je pense que ça va être encore plus génial que cette semaine-là. Ce visage, ce visage, oh mon Dieu, il va me rester toute la nuit. Rendez-vous la semaine prochaine les amis. Ciao, bye.